3. Alors, je suis vraiment content d'être encore parmi vous ce matin, après ces louanges qui m'ont fait monter au ciel. Et puis, j'ai eu le temps de redescendre juste à temps pour venir vous présenter la parole ce matin. J'espère que ça a eu le même effet sur vous. Juste avant de commencer, euh, je voudrais juste demander euh, votre attention concernant ma fille Audrey qui, elle aussi, doit subir une intervention, une biopsie finalement pour la glande thyroïde. Elle a une nodule là, qui semble être très mauvaise selon les pronostics, mais on prie pour que ça soit bien fait, que Audrey aussi puisse vivre ce moment-là avec son Dieu et qu'elle puisse trouver sa grâce et puis pourquoi pas sa guérison totale dans cela. Alors, c'est jeudi que ça va se passer et j'aimerais le mettre à votre attention. Vous la connaissez, Audrey, hein? On l'appelle la belle Audrey. Tu sais, est-ce qu'elle est, Audrey? Es-tu partie en bas? C'est parfait. Elle est là-bas. OK. Amen. Donc, qui est Jésus? Selon l'Évangile de Jean, hein, on est déjà entamé depuis plusieurs semaines dans l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va terminer le chapitre 7, les versets 37 à 53, Dieu voulant. Et la question ce matin, c'est une question de vie ou de mort. Ouvrir ou fermer ton cœur à Jésus. Cet été, ma sœur Lise, comme la plupart d'entre vous le savez déjà, est décédée d'un cancer des poumons. Et lorsqu'elle a appris que ses jours étaient comptés, elle m'a appelé. Elle a dit, Serge, je ne veux pas parler à mon frère ce matin, j'aimerais parler au pasteur. Parce que elle me dit qu'elle avait peur de se retrouver de l'autre côté parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord. Et puis, les gens lui disaient qu'elle allait retrouver les personnes qu'elle avait côtoyées, qui l'avaient précédée dans la mort. Et puis, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne la rassurait pas du tout parce qu'elle connaissait plusieurs personnes qui étaient parties avant elle, puis qui, selon elle, n'auraient peut-être pas dû se retrouver au ciel à cause qu'ils ont fait souffrir des gens autour d'eux et tout cela. C'est que ça ne faisait pas de sens qu'elle se retrouve avec ces personnes-là dans les lieux célestes comme telles. Puis, elle m'a dit, Serge, toi, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe après la mort? J'ai donc eu la chance de lui partager l'Évangile, naturellement. Mais vous savez, en général, les gens se font une idée de ce qu'il y a après la mort. Et puis, souvent, ils vont arriver à ce terme dans le même esprit qu'ils ont vécu, dans la même philosophie. Donc, on meurt généralement, je dois bien le dire, avec les mêmes croyances ou philosophies avec lesquelles on a vécu comme tel. C'est sûr qu'il y a toujours des possibilités que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais en général, c'est pas, on le sait que ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. Et la mort demeure, vous savez, un des plus grands pas ministères, mais mystères dans cette vie, naturellement. Parce que peu de personnes acceptent pleinement, vraiment, que le passage sur cette terre est éphémère. On vit comme si on était éternel d'une certaine manière. Et depuis le début de l'humanité, les gens vont tenter de s'affranchir, si on peut, de la peur de la mort. Et c'était le débat dans le jardin aussi avec Adam et Ève, vous savez. Satan a essayé de rassurer Adam et Ève pour leur dire que même s'ils prenaient le fruit défendu, qu'ils ne mourraient pas. Et effectivement, ils l'ont pris et ils ne sont pas morts. Bien, ils ne sont pas morts sur le coup, physiquement, mais ils sont morts spirituellement parce que, ce faisant, ils ont été séparés de Dieu. Et juste à cause de cet acte de désobéissance, tous les hommes maintenant doivent subir le châtiment de la mort, n'est-ce pas? Mais Christ est venu pour nous réconcilier, nous le savons,
et avec lui nous apporter la vie. On en a parlé ce matin et on va continuer à en parler. Peut-être que ce message-là va vous apparaître, dire, ah, ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues, c'est sûr. La plupart d'entre nous, nous sommes des croyants, nous avons lu les Écritures et les passages que nous allons voir ce matin font partie des passages que nous connaissons quand même, mais je vais essayer de l'apporter pour que ces passages nous communiquent encore une fois la vie. Voici 2 versets qui démontrent un petit peu ce que je viens de dire ce matin. Il dit, « Ainsi donc », ici on a dans Romains 5, 18, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, donc par Adam et Ève, de même par un seul acte d'acquittement par Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. » Le prochain, dans 2 Corinthiens 5, 19, il dit, « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. » N'est-ce pas? Alors, ce matin, on va passer à la parole qui nous emmène face à cette question. Vas-tu ouvrir ou fermer ton cœur à Jésus-Christ? Voilà la question la plus importante de ton existence. Ton bonheur, ta satisfaction dans la vie terrestre dépendent en grande partie de la réponse que tu vas donner à cette question. La qualité et la profondeur de tes relations personnelles, de tes relations avec les gens qui t'entourent, vont dépendre de ta réponse à cette question. Et comme beaucoup le savez, le bonheur éternel dépend entièrement de la réponse à cette question. Recevoir Jésus, venir à Jésus, croire en Jésus pour avoir la vie éternelle constitue la toile de fond de l'Évangile de Jean. Jean va nous présenter Jésus tout au long de son Évangile, mais il va vouloir le faire pour une raison. Parce que quand on va voir c'est qui est vraiment Jésus, on va vouloir apporter notre foi à cette invitation. Vous savez, dans l'Évangile de Jean, j'ai vu qu'il y avait 80 fois que le nom de pistéo, de croire, était là. Comparativement à tous les autres évangiles, dans celui de Matthieu et de Luc, il est rapporté seulement que 9 fois. Et dans celui de Marc, il est rapporté seulement que 13 fois. Et vous voyez l'importance que Jean met sur la foi. Donc, Jean veut nous inviter à croire. Il veut nous inviter à continuer à croire et il veut nous inviter à croire de plus en plus, si on veut, à Jésus, qui est la révélation suprême de Dieu. J'ai dit à ma sœur Lise, qui avait une vie après la mort, puis qu'en effet, elle avait raison d'avoir peur. Effectivement. Peur des graves conséquences de rester ton cœur fermé à Jésus. Et la pire des conséquences, je dis, c'est l'enfer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, oui, l'enfer existe. Mais ce n'est pas le sujet ce matin, mais si tu choisis d'ouvrir ton cœur à Jésus, là, c'est le sujet ce matin, la Bible parle d'une joie, de la vie éternelle de ceux qui vont venir à lui, qui vont croire. Donc, j'ai retenu aussi quelques versets là-dessus ce matin, dans ce que je viens de dire, encore une fois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1,12. Dans Jean 3,18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il me semble que c'est facile, hein? Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ceci étant dit, Jésus nous présente cette offre, je pourrais dire, vitale de Jésus. Alors ce matin, je vais demander à ma bien charmante épouse, encore une fois, de nous faire la lecture de ces 2 versets et des versets qui vont suivre éventuellement. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous vous rappelez le dernier jour de la fête? Faire référence au dernier jour de la fête des tabernacles, des cabanes, des tentes. Il y a plusieurs mots et qu'on peut identifier cette fête qui durait 7 jours et qui rappelait le séjour du peuple dans des tentes, dans le désert, alors qu'il demeurait là pendant 40 ans. Et aussi, ça soulignait la fête des récoltes en même temps, puis des vendanges et tout ça. Donc, c'était une grande fête qui était faite en Israël à ce moment-là. Et c'était un temps de réjouissance. C'était l'eau, la lumière, étaient les deux thèmes associés à cette fête. Et à l'heure du sacrifice quotidien, normalement, le matin et le soir, il y avait un sacrificateur qui allait chercher de l'eau au réservoir de Siloé avec une cruche d'or. Et puis, il emmenait ça pour verser ça au pied de l'autel. Et là, il y avait une grande réjouissance, une grande procession. Les gens suivaient tout cela matin et soir. Puis, ils se réjouissaient de cela en prononçant les paroles du prophète Isaïe qui disait « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et le dernier jour de la fête, que se passait-il? Argent. Dans le sens qu'il n'allait pas puiser de l'eau cette journée-là. Peut-être c'était la 7e ou la 8e, mais les gens se préparaient à retourner chez eux dans le désert. Et Jésus a pris la peine, cette journée-là, de prononcer la phrase que ceux qui ont soif. Et Jésus, il a crié cela à la foule. Il se présentait là. Jésus leur offre donc une eau spirituelle qui allait étancher leur soif. Lorsqu'ils marchaient dans le désert, Moïse avait fait sortir du rocher, vous vous rappellerez, une eau pour désaltérer leur corps, mais Jésus ici se présente comme cette eau spirituelle qui va désaltérer leur âme. Jésus était devenu ce rocher. Dans 1 Corinthiens 10,4, il dit « Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. » Paul parlait ici certainement d'un breuvage réel, matériel, mais Paul qualifie également ce breuvage-là de spirituel. Il est la préfiguration du rafraîchissement spirituel et miraculeusement accordé. Le peuple, vous savez, il serait mort de soif s'il n'aurait pas pu boire au rocher. Mais spirituellement, on va mourir spirituellement si on ne s'approche pas pour boire de cette eau que le Seigneur offre ici. Les fêtes religieuses juives étaient aussi belles et grandioses qu'elles pouvaient être, ne comblaient pas le cœur nécessairement. Le Seigneur le savait bien. Mais Jésus offrait à qui voulait bien l'entendre un rafraîchissement intérieur par le Saint-Esprit et la vie éternelle. Il n'y a aucune religion au monde, même pas la nôtre, qui peut offrir cela, cette vie éternelle. Peu importe que tu sois un chrétien ou non ce matin, que tu nous écoutes ce matin, tu peux peut-être te retrouver dans ta vie avec un vide. Ce vide, c'est causé par le fait que tu ne connais peut-être pas le Seigneur. Ou si tu le connais parce que ta communion peut être déficiente présentement peut-être avec lui. Un jour, mon épouse s'est retrouvée désespérée. Elle ne connaissait pas encore le Seigneur à ce moment-là parce que ses jambes se sont mises à enfler et Mona s'entraînait pour devenir une Miss. Juste à la voir, on voit bien que c'est possible, là, ce que je suis en train de dire. Et j'ai une nuit, je l'ai entendue pleurer parce que pendant plusieurs mois, elle ne savait pas ce qui arrivait, puis c'était un virus qu'il y avait dans son corps. Et puis moi, je venais juste d'accepter le Seigneur. Et puis cette nuit-là, je l'ai entendue pleurer. Et puis je me suis réveillé. J'ai dit à Mona, j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Puis là, elle a commencé à me dire, ben oui, c'est sûr, j'y crois, oui, non, qu'est-ce que tu penses? Fait que là, je dis, OK, c'est correct. Et puis, j'ai dit, ben c'est parce que j'ai lu, il n'y a pas longtemps, que le Seigneur pouvait imposer les mains aux malades, puis que les malades étaient guéris. Fait que juste en disant ça, je pensais me faire mettre dehors, mais là, j'ai dit, penses-tu que le Seigneur pourrait faire ça pour toi? Fait que là, elle m'a dit, oui, oui, Serge, j'y crois, qu'est-ce que tu penses? Fait que là, je dis, OK. Là, j'ai dit, ben si tu veux, je vais faire ça.
Fait que là, je mets les mains sur ses jambes, puis là, je dis, Jésus, s'il te plaît, veux-tu guérir Mona, ses jambes? Amen. Clou-flou, je me recouche. J'étais tellement gêné d'avoir fait une chose aussi folle. Et le lendemain, j'étais au travail, là, j'appelle Mona parce qu'on ne s'était pas reparlé. Et je dis à Mona, puis comment vont tes jambes? Tu sais? Elle me dit, écoute, il me semble que c'est mieux. Ah, mais j'ai dit mieux, c'est pas tellement terrible en moi-même parce que quand le Seigneur fait une guérison miraculeuse, il guérit totalement. Mais elle dit, tu sais, Serge, la boule que j'avais, l'angoisse qui m'habitait, elle dit, on dirait que je ne l'ai plus. Oh! J'ai dit, ça, c'est le Seigneur. Ça, le Seigneur est en train de faire une œuvre. Mona était en train de goûter cette eau qui venait, qui allait changer sa vie, effectivement. Pour être en communion, il faut d'abord quoi? Réaliser que tu as soif. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le désert, mais tu as sans doute remarqué comment il y a beaucoup de gens autour de toi qui peuvent avoir soif. Hein? Ici, on ne parlera pas d'eau naturellement, hein? Mais malgré que moi j'ai un petit peu soif de l'eau, ma bouteille est juste en dessous de mon amour. Et puis, à force de parler de soif, là. Mais, non, elle est en dessous de ma chaise, mon âme, quand même. Hein? Mais, Jésus te dit de t'approcher de lui, de venir à lui. Pas vers un homme, pas vers une femme, mais vers lui. Lui, il compte vraiment les besoins profonds. Merci beaucoup. Alors, mais encore, tu peux réaliser ta soif, venir à Jésus, mais ne pas l'étancher, cette soif-là. Comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, là, il est venu à Jésus, même il a couru pratiquement vers lui, puis il dit, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, et cet homme-là, bien qu'il a rencontré le Seigneur face à face, il est reparti sans vraiment avoir satisfait cette soif-là, puis il est parti malheureux, effectivement. Comme la plupart des gens qu'on va voir dans le texte ce matin, qui vont partir après avoir rencontré Jésus, après avoir entendu cette offre-là, vont repartir chez soi sans avoir nécessairement reçu ce que le Seigneur voulait leur offrir. Mais Jésus, encore aujourd'hui, continue à redire cette phrase-là. À qui veut bien l'entendre? Si tu as soif, si tu as un vide comme Mona, si tu sens que le sol, des fois, se glisse un petit peu sous tes pieds, ça dit, viens Jésus, il va répondre à cela. Mais concrètement, puis moi j'aime ça être concret, j'aime ça qu'on puisse parler pour qu'on puisse être compris. Comment tu peux boire cette eau-là? De l'eau comme ça, c'est facile, là, tu sais, on rouvre le bouchon puis on en boit. Mais c'est juste par la foi en Jésus qu'on peut étancher la soif. Et au verset 38, ça dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La prochaine, on voit ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'eau vive dont Jésus parle, c'est nul autre que le Saint-Esprit, vous le savez déjà, qui vient habiter le cœur lorsqu'on croit, le cœur du croyant lorsqu'on croit. Il devient une fraîcheur, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit nous désaltère, il nous purifie, donne la vie. Cette vie qui va t'habiter, va éventuellement même déborder. C'est comme ça que tu vas savoir que tu as la vie parce qu'il y a quelque chose en toi qui va faire que ça va déborder sur les autres. Lorsque je me suis converti, quelques mois avant cette histoire avec Mona, j'étais au pénitencier et il s'est passé quelque chose de pas naturel. Je me suis mis à être intéressé véritablement aux officiers qui étaient autour de moi, à leur vie, aux détenus qui étaient autour de moi, à leur vie. Et puis, j'allais plus travailler pour gagner ma paye. On dirait que maintenant, j'avais un ministère. J'allais vraiment travailler puis, pour communiquer une nouvelle dans laquelle moi-même je venais d'être touché. Tu sais, lorsqu'on travaille en prison, souvent on entend dire que les gars font leur temps. Mais nous autres ici, on fait notre temps. Tu sais, puis là, on parle entre nous, puis là,
on passe des soirées à s'ennuyer. Mais à partir de ce moment-là, je me rappelle que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Puis quand je rentrais le soir pour travailler, il y avait plusieurs personnes qui m'attendaient. J'avais changé ma manière de voir, j'avais changé. On ne croyait plus à la réhabilitation souvent parce qu'on voyait les gars revenir souvent, puis ça nous décourageait, puis on dit il n'y a rien à faire. Mais moi, maintenant, j'avais quelque chose à leur dire, à leur communiquer. Puis, et ça semblait que ça transpirait ou transparaissait dans ma vie comme tel. Donc, c'est un des résultats évidents, celui-ci, que d'avoir été touché par le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu te demandes comment être touché par le Saint-Esprit de Dieu, là-dessus, il y a toutes sortes d'explications à ce sujet-là. Je vous en passe une rapidement. Certaines religions en ont fait un rite religieux. Les plus vieux vont se rappeler de quoi je parle ici. On recevait le Saint-Esprit par une claque d'en face. Ben, en tout cas, on va dire dans la figure. Mais ça se passait dans un rite de confirmation, vous vous rappellerez, à l'âge autour de 12 ans. Il y avait une cérémonie spéciale qui était une forme de perfection, si on veut, du baptême. Ça, c'est l'évêque qui se déplaçait pour venir nous rencontrer et il nous imposait les mains et il nous mettait une huile qu'on appelait le Saint-Crème sur le front et puis il nous donnait ce qu'on appelait le soufflet, la claque de l'évêque. Et il disait, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et c'est comme ça qu'on recevait le Saint-Esprit, dans une espèce de rythme semblable. Mais la Bible, ce qu'elle dit, c'est plutôt ceci. La prochaine. Concrètement, c'est la repentance qui procure le pardon des péchés et qui donne le Saint-Esprit, et non une tape ici. Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce n'est pas le verset qui est marqué là, mais c'est dans 2 Pierre 3,9 qu'on voit ça ici. La repentance t'amène à ne plus vouloir faire la volonté. On va lire ensemble le verset tantôt. Mais elle t'amène à vouloir faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui se produit dans ton cœur et non par un soufflet. Elle t'amène à voir que tu ne peux pas mériter ton ciel par tes œuvres, mais que c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui va faire ça, effectivement. Parce que lorsque tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. On connaît Romains 19. C'est là que le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs. L'eau vive, c'est la métaphore que Jésus va se servir pour parler justement de l'Esprit qui vient nous habiter. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé ce jour-là où l'Esprit viendrait habiter tous ceux qui croiraient. Et on le voit ici dans Ézéchiel. Ça dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est comme si Jésus avait dit ça. « Venez à moi, je vais vous donner un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On est comme ça, nous autres, les croyants. Il y a quelque chose qui nous habite, qui fait en sorte qu'on est capable de lutter, puis on veut observer ces règles, ces lois. Puis c'est un plaisir. On n'est pas dans l'affliction de cela. Au contraire, ça réjouit nos cœurs de pouvoir faire ces choses-là. Donc, Jésus lance cet appel à tous de croire en lui. Et tout le reste du texte ce matin va parler des différentes réactions des gens par rapport à l'annonce de Jésus. Et on va regarder ça ensemble. Mais on pourrait aussi regarder dans nos propres vies, à considérer nos propres réactions face à cette offre et à cette question de vie ou de mort. Ouvrir ou fermer ton cœur à Jésus. Donc, une réaction avec un cœur ouvert, Mona. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Si vraiment on a reconnu que Jésus est vraiment Dieu et qu'il t'appelle à lui, c'est quoi la réaction qu'il nous reste à faire? Si on reconnaît que Dieu existe, vraiment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On lâche prise dans notre manière de vivre, et puis on vient à lui, on lui demande pardon pour nos fautes, et puis on accepte son pardon.
et parce que tu sais que lui a payé le prix à la croix pour toi. Moi, j'appelle ça de la grâce irrésistible. Le Seigneur s'est présenté à nous, et puis tout d'un coup, pouf, nos yeux se rouvrent, et puis on réalise vraiment qui il est. Puis là, on dit, wow! Tu sais, et là, on va venir à la confession, à la repentance et tout ça. Une deuxième réaction, et c'est une réaction sceptique, Mona. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Intéressant, hein? Ici, les gens, regardez bien, ils ont raison de dire que Jésus doit venir de la postérité de David puis de Bethléem. Mais, bizarrement, ils ne veulent pas examiner la situation de Jésus à fond. S'ils avaient interrogé le Seigneur, s'ils seraient allés le voir et dire, hey, toi qui dis, là, d'où tu viens? Tu sais, le Seigneur il aurait répondu, puis ça aurait pu faire une différence. Mais bizarrement, les gens n'ont même pas eu ce réflexe-là d'éprouver ce qu'ils croyaient. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont croire en Jésus, mais qui ne veulent pas regarder les Écritures à fond, vraiment. Ils ont peur, savez-vous quoi? Ils ont peur de trouver la vérité puis que cela va changer leur vie. Là-dessus, je voyageais avec un homme lorsque je travaillais toujours en établissement, puis lui, il me disait, Serge, c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis à propos du Seigneur, mais tu sais, ça reste que la Bible, ça a été écrit par des hommes. J'ai dit, c'est vrai que ça a été écrit par des hommes, mais je pourrais te faire la démonstration que la Bible, quand même, est inspirée de Dieu. Si tu veux qu'on se rencontre, on pourra regarder ça ensemble. Oh, il dit, non, j'aime mieux pas. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'aimes mieux pas? Ben, il dit, parce que je veux pas trop le savoir. Hey, non, mais c'est une réponse plate, là, mais tellement honnête. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que des fois, les gens sont comme ça. Ils ont l'intuition que c'est la vérité qui est là, mais ils ne veulent pas trop le savoir parce que d'un coup, ils deviendraient comme nous. Et puis là, ils seraient obligés de payer le dîme, hein? Puis le dimanche, je ne pourrais pas aller magasiner. Il faudrait qu'ils viennent à l'église. Puis là, tu sais, ils ne peuvent pas percevoir la joie qu'on a d'être ici ce matin. Amen. Hey, c'est vrai, c'est béni, tu sais, mais c'est sûr que tu sais, te réunir pendant la semaine, puis pour prier. Mon Dieu, quelle vie plate pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi être né de l'Esprit, n'est-ce pas? Et on va continuer là-dessus. Il y a eu d'autres réactions, dont une réaction confuse et mitigée ici, Mona. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelqu'un d'entre eux voulait le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Comme on le voit souvent, les opinions partagées créent une division. On voit ça de ce temps-là, hein? On ne dirait pas desquelles. Mais c'est le cas. Hein? Vous savez qu'on peut souvent parler de Dieu, du gars d'en haut, du big boss, de bien des manières. Mais si vous prononcez le nom de Jésus, hey, ce matin, juste dans les chants, je ne sais pas combien de fois on l'a dit, au travers le message, au travers tout ce qu'on a fait, on a dû dire le nom de Jésus plus souvent que des gens du monde qui vont le dire jamais de toute leur vie. On a prononcé le nom de Jésus, et puis, mais lorsqu'on le fait dans le monde, ça crée un malaise. Tu peux dire n'importe quoi, oh, moi, c'est le gars d'en haut, mais Jésus, là, tout d'un coup, il y a 2 pas de recul qui se fait par rapport à ça. Jésus a toujours été un sujet de controverse puis de division, on le sait. La première fois que j'ai emmené le nom de Jésus, je me rappelle, j'appelle une de mes sœurs, la plus vieille chez nous, puis c'était la plus religieuse. Je lui dis, elle va comprendre. Fait que là, je l'appelle. Puis là, je dis, hey, tu sais pas, elle s'appelle Colette. Puis je dis, Colette, tu sais, j'ai rencontré Jésus. La première chose qu'elle m'a dit, Serge, fais attention avec ces affaires-là. Je dis, bien voyons, ça me surprend que tu me dises ça. Je ne suis pas en train de manipuler une bombe, là, tu sais. Je veux dire, je suis juste en train de te dire que je viens de rencontrer Jésus, tu sais. Mais oui, ça fait peur. Le monde, en général, voit les croyants comme un peu des fanatiques, tu sais, comme tels, parce que les autres, ils se disent, ben, il ne faut pas venir fou avec ça. Tu sais, dire, il ne faut pas exagérer, là.
Et d'autres aussi vont émettre des commentaires sur l'existence réelle de Dieu par rapport au fait de tout ce qu'ils voient dans ce monde. Tu sais, à cause de la guerre qu'il y a, à cause de la violence dans le monde, à cause que les enfants sont maltraités dans le monde, à cause que les méchants souvent gagnent, puis les bons, eux autres, souffrent injustement. Et tout cela, pour eux autres, ça ne fait pas de sens de vivre dans un monde comme tel. Ils sont donc confus par rapport à l'existence de Dieu, effectivement, dans un monde semblable. Il y a une autre réaction aussi. On appelle ça la réaction perplexe, que j'ai appelée Mona. Ça avance. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme humain n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Ici, les huissiers sont perplexes, au point qu'ils refusent d'arrêter Jésus, tellement ils ont été dérangés par les paroles du Maître. Et ils ne l'acceptent pas comme Messie, mais ils ne le rejettent pas non plus. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, qui sont impressionnés de voir la sagesse de certains croyants. Ils considèrent réellement les changements que nous avons eus dans nos vies en tant que croyants. Mais cela ne les amène pas à se convertir nécessairement et expérimentent un début de crainte, on pourrait dire, dans leur cœur, mais ils sont freinés par quoi? Par l'opinion publique. Et ça les gêne. Beaucoup de gens sont d'accord avec nous. Ils trouvent que la Bible, que Jésus pourrait être une réponse pour les problèmes de notre société, effectivement, mais ils hésitent à faire un véritable choix pour lui parce que ce n'est pas un choix populaire. Puis, ils ont peur de déplaire, ils ont peur de la maladie d'Yvon. Ben, pas Yvon, lui, là, mais de qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors, on va passer à un autre. La réaction prudente. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle pas un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Amen. Nicodème, ici, il n'est pas encore un prophète, un disciple, pardon. À ce moment-là, mais c'est un big, là. C'est le chef de la gang des chefs. Là, et puis, il est en chemin, probablement, pour rencontrer Jésus véritablement, mais ici, il va prendre sa défense en soulevant un argument, on pourrait dire en sa faveur. Mais ça va lui causer un préjudice, même auprès des pharisiens qui sont là. Même à titre de docteur de la loi, les gars vont vouloir même se moquer de lui. Ils vont le faire passer pour quelqu'un qui n'a peut-être pas toute la connaissance, puis en lui disant qu'il devrait peut-être vérifier là, ce qu'il sait par rapport aux Écritures. Mais pourtant, c'est parce qu'il disait, on sait bien, nous autres, qu'il ne vient pas de prophètes de la Galilée comme tel. Puis pourtant, ils ont manifesté probablement leur propre ignorance, parce qu'il y en a des prophètes qui sont venus de la Galilée, dont Jonas, qu'on sait déjà, et probablement Nahum et puis Osée aussi, qui sont d'autres prophètes qui ont pu venir de la Galilée. Il y a des personnes, vous savez, qui sont prudentes, mais qui n'oseront jamais parler contre Jésus, tant mieux, et ils pourront même prendre sa défense. Ils trouvent les chrétiens serviables, ils nous trouvent sympathiques, attentifs, attentifs aussi aux besoins des gens comme tels, mais ils hésitent à faire un choix pour Jésus. Mais je veux juste leur dire à ceux-là qui nous trouvent gentils que vous marchez présentement sur une bombe pareille. Vous avez beau être prudent, mais vous avez une décision, vous aussi, à prendre par rapport à cela. Et c'est par rapport à la question qu'on va conclure ici ce matin. Vous êtes tellement gentil. Veux-tu lui ouvrir ton cœur? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le petit verset qu'il y a là, Mona, veux-tu le lire? Puis, chacun rentra chez soi. Moi, au début, quand j'ai commencé à préparer ce texte-là,
Je ne me suis même pas préoccupé de ce petit bout de texte-là. Mais après ça, je me suis dit, bien, quand même, c'est la parole de Dieu. Puis, il n'est pas là pour rien. Puis je me suis dit, mais pourquoi serait-il là? Je me suis posé cette question-là, puis ce verset nous laisse entendre quelque chose de spécial, que nul n'a apparemment invité Jésus chez lui, parce que chacun est parti chez lui. Avec Jésus, non, parti chez lui. Autant qu'on le sache, Jésus n'a jamais passé une seule nuit à l'intérieur des murs de Jérusalem pendant cela, pendant cette fête. Parce que vous savez, il est arrivé plus tard. Hein? Ils ont vu le Sauveur du monde, le Créateur face à face. Certains ont été éblouis par son enseignement, dérangés, confondus. Il y a Nicodème là, qui a quand même pris sa défense. Mais personne dans toute cette foule nombreuse a voulu l'inviter chez eux. Les prêtres, peut-être que les autres l'auraient fait, mais ce n'était pas le tuer. Mais ils n'ont pas fait non plus. Maintenant, toi ce matin, tu vas retourner chez toi. Ce ne sera pas long. Tu vas retrouver ta routine quotidienne. Mais la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette offre? Est-ce que tu vas retourner chez toi comme si tu n'avais rien entendu? Si tu es déjà chez toi, est-ce que tu vas fermer l'appareil comme si rien n'était entendu, puis tu vas retourner à ton quotidien? Alors que Jésus t'invite. C'est lui qui t'invite ce matin. Vas-tu lui ouvrir ton cœur? Vas-tu retourner ou faire comme si tu n'avais rien entendu? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà ouvert leur cœur à Jésus-Christ ici. Si c'est le cas, je vais te poser une question facile. Dans quel domaine de ta vie peut-être que c'est lui, que tu aurais besoin de lui faire confiance? Peut-être ressens-tu une soif dans un domaine particulier où ce que là, ça te manque vraiment. Et puis, sais-tu, le Seigneur, il demande juste, il n'est pas en train de te condamner, il est juste en train de vouloir répondre à cette soif-là. Une soif qui peut être aussi profonde en toi. Ce n'est pas parce qu'on a connu le Seigneur une fois que là, tout est réglé. On continue à progresser dans notre vie chrétienne. Puis il y a des endroits dans notre vie qui ont besoin d'être éclairés par sa grâce, effectivement. En passant, Jésus ne comble pas nos besoins par des biens matériels, des bébelles, mais il comble notre soif par sa personne à lui. Et puis tout le reste qui retombe sur nous, c'est des bénédictions tout simplement de sa grâce. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner davantage à Dieu et à expérimenter sa plénitude? Je vais demander au groupe de monter pour le groupe de louange, si vous voulez. Ou peut-être que tu es encore à l'étape de te faire accroire que tu n'éprouves pas de soif ce matin. Vous savez, ça c'est dangereux. J'en ai déjà parlé lorsque j'ai prêché sur le chapitre 4 parce qu'il était question aussi, face à la Samaritaine, de trouver cette eau vive-là. Hein? Et ça, c'est dangereux de ne pas penser qu'on a soif parce que je vous avais parlé de tomber en hypo, c'est-à-dire en manque. Et ça va créer un choc que j'ai lu qui s'appelle volémique. Ça, sur le plan physique, ça veut dire que tu ne ressens plus la soif. Et lorsque ça t'arrive, c'est très dangereux parce que tu peux tomber inconscient puis même en mourir parce que là, tu ne ressens plus la soif comme telle. Donc, tu arrêtes de nourrir ton corps. Et sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être, en fait, que tu ne ressens plus peut-être la soif présentement. Et ça devient aussi très dangereux comme tel. Ton bonheur ne peut pas être attaché à un futur conjoint ou à une future conjointe, à une carrière florissante, à un gros revenu, si on peut dire, ou tout ce que ça peut procurer dans la vie. C'est pas là que ça se trouve. Même ton bonheur, ce n'est pas les vacances, c'est pas la retraite qui s'en vient pour les plus vieux, c'est pas là. Notre bonheur se situe dans le fait d'accueillir cette eau vive dont chacun de nous avons besoin.
C'est Jésus qui nous le dit. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur qui va pouvoir assouvir ce que seul Dieu peut assouvir dans nos vies. Donc, si tu es insatisfait de ta vie présentement, ce n'est pas nécessairement parce que tu n'as pas atteint les buts que tu t'étais visé comme tel. C'est probablement que si tu te questionnes, c'est qu'il y a une soif qui est là, qui est profonde, puis qui a besoin d'être assouvie. Puis quand tu vas goûter aux sources de la vie, c'est ça qui va se passer. Hier soir, juste avant que je vous quitte, j'ai parlé à un de mes petits-fils et de petites filles, puis je leur ai parlé de ce message-là dans leur langage pour qu'ils puissent le comprendre. Mais je leur ai dit, il y a quelque chose que tu ne pourras pas saisir encore. Tu sais, dans ce que grand-père va te dire, par rapport à cette eau vive, à ce besoin, à cette soif, à cette angoisse, à ce stress que tu peux vivre à l'école, de quelle manière tu peux être soumis à toutes sortes de pressions. Mais il y a quelque chose qui vient de Dieu qui peut assouvir ce grand besoin-là. Grand-père ne peut pas te l'expliquer, mais un jour, j'aimerais ça que tu me le dises lorsque tu vas être visité par le Seigneur. Et là, tu vas vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Seigneur, on veut te remercier, te rendre grâce pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Seigneur Jésus, encore une fois, on vient quêter devant toi, Seigneur, cette eau. Cette eau que tu nous offres, et mais on en a tellement besoin. Qu'on soit sauvé ou pas sauvé, Seigneur, on veut en être rempli pour être capable de déverser autour de nous et de pouvoir rentrer dans cet appel que tu as pour chacun de nous. Merci ce matin de ta bénédiction. Qu'elle puisse tomber sur cette assemblée, qu'elle puisse tomber sur chacun de nous dans la vie, que personne ne sorte d'ici sans avoir, Seigneur, reçu une provision très spéciale de ta part. Je te le demande en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous